8h16 minutes sur Studio Kalita et notre premier invité ce matin est Gilad Borenstein. Gilad, bonjour Bokertov. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la localité de Elazar dans le Gush Etzion et nous allons parler de Netiv Avot, donc une partie justement de cette localité de Elazar, avec une décision qui a été prise hier, un plan de dédommagement, une décision prise par le gouvernement hier des habitants justement de Netiv Avot. On va revenir sur cette décision, mais rappelez-nous un peu, avant Gilad, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé à Netiv Avot il y a déjà plusieurs mois? Voilà, donc la décision prise par la Cour suprême il y a 1 an et demi de démolir 17 maisons. Donc, ça fait un point de mémoire de Emmanuel Moreno, qui était officier haut gradé à l'armée. Donc, ce sont des maisons qui avaient été construites dans cette partie du Yishuv de Elazar, et la Haute Cour de justice a décidé, a donné l'ordre en tout cas de détruire ces maisons. Et quelle a été la raison invoquée par la Haute Cour de justice? Il y a une demande par Shalom Arshav pour soi-disant des terres qui appartiennent aux Arabes, qui n'ont pas pu le prouver devant la justice. Mm-hmm. Et disons, c'est dans plusieurs maisons, ça fait une longueur de... Il y a disons, on appelle ça les tolaïm, si on veut, des trucs d'1 mètre de largeur, et pas plus, qui passent dans les maisons, et qui fait que donc la terre appartient pas à l'État. C'est-à-dire qu'il y a une partie des maisons qui ont été construites sur une partie de terres qui sont, on va dire, disputées, où on ne sait pas exactement à qui ils appartiennent. Et en tout cas, ces parties ne font pas plus que, comme vous l'avez dit, quelques mètres seulement sur l'ensemble des maisons. Et donc la Haute Cour de justice a demandé la destruction, la démolition de 17 maisons. Exactement. Mmh. Et donc, deux entre déjà été démolies. La première il y a à peu près 10 mois et la deuxième il y a 3 mois. Et donc, la dernière c'était une miserie. Et maintenant, il y a maintenant, on attend pour une quinzaine de maisons Mmh. que la question se pose. Nous avons demandé à la Cour suprême de repousser cette démolition, ouais. Pour des raisons qui vont nous permettre de s'organiser. Nous avons avec le Conseil régional et avec l'État, nous avons commencé de construire une solution qui va donner des caravanes ou quelque chose comme ça pour l'instant, aux familles qui vont être sorties de leur maison. Et leurs maisons vont être détruites. On va revenir sur la situation aujourd'hui et cette aussi visiblement volonté du gouvernement de légaliser cet endroit de Netiv Avot. Mais d'abord, décision hier du gouvernement de dédommager en fait les habitants, ceux qui ont vu leur maison détruite. Une décision que vous approuvez, que vous accueillez avec, je dirais, satisfaction. Absolument. Si cette situation aurait pu être bien avant, ça aurait pu éviter toute cette situation. Malheureusement, l'État n'a pas pris cette décision bien avant. Nous avons demandé plusieurs fois de légaliser ce quartier de Netiv Avot. Et malheureusement, ça se fait un peu trop tard, mais ça se fait quand même. Et on espère que ça va donner une réponse assez forte à ceux-là qui veulent détruire des maisons de juifs en Judéo-Samarie. Vous avez reçu la confirmation du gouvernement, du Premier ministre, que ce quartier de Netiv Avot va être légalisé? Tout à fait, bien sûr. Mais il faut dire que cela juste qu'une déclaration et il faut
faire plusieurs démarches pour que ceci va être faisable. Alors justement, ces démarches interviennent alors que la Haute Cour de justice a donc aussi ordonné donc, la démolition des 15 autres habitations qui restent sur ce quartier, dans ce quartier de Netiv Avot. Le gouvernement a demandé aussi un report de 3 mois pour permettre donc la légalisation de Netiv Avot. Vous estimez qu'on arrivera à trouver une solution et que le gouvernement va arriver à légaliser ce quartier de Éléazar? C'est une très grande question. Nous ne sommes pas très sûrs que cela va être possible, mais on demande d'une façon humanitaire que, au moins, on peut donner une solution pour les jours qui viennent, aux familles qui vont se retrouver sans toit. Et pour l'instant, nous n'avons aucune solution pour eux. Quelle est la situation aujourd'hui, justement, de ces familles? Dans quelle situation elles se trouvent? Bien sûr que c'est très très dur. C'est des familles nombreuses, généralement. Et avec 6 enfants qui se demandent où nous allons dormir la semaine prochaine, il se trouve des difficultés assez importantes. Nous avons dû faire plusieurs démarches pour essayer d'aider ces familles au niveau psychologique et autres. Et cela n'est pas vraiment facile dans une situation que rien n'est certain pour l'instant. Et on va ajouter aussi que l'organisation La Paix maintenant a critiqué, bien entendu, la décision prise hier par le gouvernement et affirmant que le gouvernement vient de prouver une fois encore qu'une loi existe pour les habitants des implantations et une autre pour les citoyens du reste du pays. Que pensez-vous de cette réaction? Bien sûr que je le trouve... je ne veux pas donner des noms, ouais. mais pour l'instant, ça fait toute cette situation, on pourrait l'éviter si le gouvernement, il y a 10 ans et 15 ans, aurait donné des solutions pour construire avec des permis, mais cela n'était pas possible pour ce moment. Et là, en ce moment, ces dernières années, vraiment, alors là, le Gush Etzion a reçu quelques permis de construire, généralement sur la ville d'Efrat, mais les autres localités n'ont pas eu des permis de construire du tout. Vous, dans votre localité à Éléazar, vous voyez un nombre grandissant de personnes qui cherchent à venir s'installer, qui ne peuvent pas le faire en raison du manque d'habitation, de logement? Oui, il faut savoir que Éléazar existe déjà à 40 ans. Et là, c'est la jeune génération qui cherche où habiter et n'a pas du tout des solutions et ils doivent quitter pas juste la localité d'Éléazar et même toute la région qui n'a pas du tout où trouver des habitations pour des jeunes couples. Donc une situation difficile pour ceux qui veulent s'installer dans cette région. Merci Gilad Borenstein d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de la situation du quartier de Netiv Avot et de Éléazar dans le Gush Etzion. Bonne journée à vous. Je vous remercie, très bonne journée. À bientôt. 8h25 ce matin, notre amie Eliana n'est pas avec nous, donc nous allons écouter un peu de musique et nous nous retrouvons aux alentours de 8h35 pour la revue de la presse et des médias israéliens.